bonjour Anaïs. On est ravis de vous retrouver. Bah oui. Sur la chaîne des Popéines pour un nouveau tuto d'un de nos patrons. Alors je sais que vous l'avez beaucoup attendu. Oui, c'est ça. On est désolé un petit peu d'avoir pris du retard, mais bon là ça y est, on y est. Aujourd'hui on va monter le pantalon carreau. C'est ça. Donc on va faire la même astuce entre guillemets que le manteau. C'est-à-dire qu'on va vous montrer les étapes importantes hein, voilà. Qui sont un peu techniques. Après, c'est toujours dans la même optique. Nos patrons se veulent faciles et simples. Donc il n'y a pas de technicité vraiment particulière. Donc voilà. Donc on vous montre pour un côté, c'est pareil pour les autres. Enfin, on vous explique au cours de la vidéo. C'est ça. Un truc. Qu'est-ce que tu vas rajouter par rapport à ce montage un peu Bah rien, il n'y a rien de compliqué. Ouais. Non, il n'y a rien de compliqué comme d'habitude. Donc, l'idée c'est quand même que ce soit un bon moment. Donc voilà, hein, on va pas non plus. On a un super tissu léopard. Ouais, c'est un pantalon pour moi, il est léopard. Vous allez vous dire, la fille elle mettait jamais de couleur, elle passe des trucs avec du léopard. Hein, parce qu'il lui a pris. C'est ça. Voilà. La seule chose c'est que moi en fait en bas je pense que je vais le resserrer un petit peu après, mais bon on vous montrera ça. Enfin on va vous montrer le montage comme il se fait sur le cahier technique. Et puis moi je pense la suite on fera peut-être des vidéos de changement voilà. Selon vos demandes. Voilà. Bon, et ben on s'y colle. C'est ça. Allez, on va coudre tout ça. On se retrouve à la couture. Donc, eh bien, on va prendre un devant. Donc, où vous avez la fourche de ce côté et là l'emplacement pour la poche. Donc on va prendre cette pièce là de poche parce que vous en avez deux différentes, je vous montre. Vous avez une poche comme ça et une pièce de poche comme ça. Donc bah là, rien de bien sorcier. On va prendre sa poche et on l'assemble endroit contre endroit. Alors si vous entendez un petit peu de bruit derrière, vous inquiétez pas, hein, il y a dans le local d'à côté, il y a un petit peu de travaux, donc voilà. Donc vous voyez, hop, ça donne quelque chose comme ça, et là on va faire une couture au point droit de là à là. Je couds, je vous montre le résultat. C'est pas compliqué, hein, vous voyez, on a l'empiècement de la poche, on va coudre de là à là, comme ça. Je couds et je vous montre ça. Alors, bah, on a donc cousu le fond de poche. Hein, ça c'est, voilà, notre poche. Donc, on le retourne comme ceci. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une surpiqûre. Donc, en faisant bien glisser vos coutures comme ça entre vos doigts. Hop, on met des petites pinces. Comme ça, ça le maintient bien. Donc, vous faites une surpiqûre à cet endroit-là. Non, de l'autre côté. Je vais vous montrer sur l'endroit, ce sera quand même plus simple. Donc, vous faites une surpiqûre là au bord, comme ça, ça maintiendra bien votre poche. Donc, on a, je vous montre, surpiqué, donc, au bord de la poche, donc à 0,5, au plus près, plus c'est prêt, plus c'est propre. Donc là, mon tissu s'effiloche, hein, donc je vais être obligée de le passer à la surjeteuse. Et puis, il reste les petits fils, mais bon, ça on y coupera après. Donc, on met son tissu, donc son devant de pantalon sur l'envers. On a la poche sur l'endroit. On prend cette pièce-là, hein, qui est une pièce plus ronde que celle-ci. Et là, pour le coup, relativement simple, on va déposer la poche endroit sur endroit. On épingle. Enfin, on épingle. Moi, je mets des pinces, hein. Ouais, mais on dit moins souvent on pince. Ouais, que on épingle. Nous, on pince avec Caro, mais... Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, vous avez vu, c'est Anaïs qui est derrière la caméra. Ça change, hein. Et puis, on va aller coudre, donc, tout le long, comme ça, tchouk, 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 tchouk. Voilà. On va s'arrêter avant la poche. Donc on va s'arrêter par là. Et puis moi on va vous montrer comment ça se coud ça. Parce qu'après on va le fixer là. On va coudre la poche. Donc tout droit. On y va. Donc j'essaye de ne pas mettre mes mains pour que vous puissiez voir le maximum. Ah, c'est pas facile hein. Non.
On accélère parce que là c'est du point droit, il suffira de suivre la courbe. On va s'arrêter un petit peu avant, vous voyez, hop, avant la pince. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez, sur l'endroit, je me suis arrêtée un peu avant la jonction de la poche, ce qui fait que on va repositionner notre poche. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre sur la machine. Vous voyez, là c'est bon. Je me suis arrêtée avant la fin de la poche, puisque il va falloir, ça se positionne tout seul, hein, parce que le patron est bien fait. Bon, ça va, je me suis enflammée, on est d'accord. Et donc on va aller coudre, on va reprendre notre couture à peu près par là, et on va aller coudre sur cette longueur là. Donc en gros, moi je me mets sur l'endroit parce que je préfère toujours travailler sur l'endroit pour voir un petit peu. Je me mets au début de ma poche, voilà. Bon, alors si vous avez un tissu comme moi qui s'effiloche, je vous conseille de bien surjeter ou au point zigzag. Donc là, le mieux c'est de surfiler toutes ces pièces avant de commencer à coudre. Ouais, bon, nous on l'a pas fait parce que je vous cache pas que j'ai oublié. Et on va aller un tout petit peu plus loin que la poche. Vous voyez, hop. Juste comme ça, notre poche elle est fixée. Vous voyez, parfait. Je vais vous montrer de près. Je suis allée un petit peu plus loin que ma poche. Descends un petit peu. Je suis allée un petit peu plus loin que ma poche, comme ça c'est fixé. Et puis bah, je vais passer toutes les pièces. Enfin, je vais passer le pantalon à la surjeteuse et on vous montre ce que ça donne. Alors, donc on a cousu sur notre endroit nos poches. Donc ça c'est notre pantalon endroit. Et pour ça, bah, pour l'assemblage, donc il suffit de prendre son devant, de le poser et de poser par-dessus endroit sur endroit. Hop, bougez pas, faut que je sorte ma fourche. Le dos du pantalon. Et donc on fait coïncider la pointe de fourche, on épingle tout le long jusqu'en bas. Vous voyez, comme ça. Le devant et le dos. Et puis bah là, je dirais qu'il n'y a pas forcément de miracle. Hein. On va vous montrer ce que ça donne parce que nous on en a déjà cousu un côté. Bougez pas, je récupère les pinces. Comme d'habitude, on les cherche. Hein. Faudrait qu'on en ait 300 pour que éventuellement on passe pas notre temps à les chercher. Et encore, je suis même pas sûre. Je sais pas ce que t'en penses, Anaïs. C'est ça, parce qu'on les accumule à côté de la machine à coudre. Et voilà. Mais à la maison, c'est pareil. Hein. Je pense que vous, c'est pareil, hein, vous devez pas... Enfin... Les pinces, les épingles, enfin, les ciseaux... Donc, et on va aller coudre là, comme ça, tchouk, jusqu'en bas. T'es trop rapide, Caro. Ah, pardon. On va aller coudre sur toute la longueur, comme ça. Et puis, on va aller coudre de la pointe de la fourche au bas. Ok? Et je vous montre ce que ça donne, parce qu'on en a déjà fait un. Hein. Tadam! Tadam! Ça donne... ceci sur l'endroit, puisque hein, on l'a cousu, donc maintenant on peut vous montrer sur l'endroit. Voilà, ça donne une jambe de pantalon avec la poche ici. Voilà. Super. Donc, faut coudre l'autre, et puis après, ben, on n'a plus qu'à assembler les deux pièces ensemble, et on vous montre comment on fait ça. On est sur l'endroit hein, pour l'instant. Je vais coudre la... Voilà, ça c'était les pinces. Hein. Anaïs est morte de rire derrière, vous la verriez, je crois qu'elle va s'écrouler. Je vais coudre cette pièce et puis comme ça on assemble les deux jambes de pantalon. Donc on a cousu nos deux jambes, il y en a une comme ça, on en met une sur l'endroit, une sur l'envers. Et puis là c'est assez simple parce qu'on va faire rentrer une jambe dans l'autre. Donc endroit sur endroit. Vous voyez ? Et on va faire coïncider les coutures de la fourche, donc là à là, comme ça. Je suis pas sûre d'être claire. Si, c'est bon? Petite pince, si, très clair. C'est bon, Anaïs?
Donc notre pantalon, là, on fait coïncider les coutures de côté. les coutures de côté. Alors, attendez, je coupe mes fils parce que moi ça me saoule. Hop, comme ça. Donc on fait coïncider les coutures de côté. Ma psychopathe défile. On passe, ouais, hein, ça suffit Anaïs. Hein. On pose une pince. On met une pince à l'autre bout. On coupe le fil. Et puis bah là. Côté poche avec côté poche. C'est pas hyper sorcier hein, en même temps. Là, c'est l'assemblage de la fourche le plus basique. Et on va coudre. On va pas aller coudre là. Hein. Alors, soit bien clair. J'ai mis une pince, c'est juste pour faire coïncider ces coutures. Mais on va pas coudre là. Non, autrement vous allez avoir un problème pour rentrer dans votre pantalon. En fait, il sera fermé. Ça sera un tube. On va coudre la fourche, donc c'est-à-dire cette partie-là. Okay. Alors, si vous avez un tissu un petit peu élastique, moi je vous conseille de faire un point élastique pour la fourche. Parce que quand on se baisse et tout, voilà, que vous n'ayez pas un accident de craquage de pantalon. Parce que là, moi c'est un crêpe, hein, donc il n'y a pas besoin du point élastique. Donc là, pour être sûr, moi j'ai fait coïncider mes coutures, j'enlève la pince comme ça, parce que forcément quand c'est épinglé, on va avoir envie de coudre. C'est mathématique, hein, c'est psychologique. Donc moi j'ai fait coïncider mes coutures pour être sûr que mon tissu, mes jambes sont bien positionnées. Et maintenant j'ai plus qu'à aller coudre que ma... Donc on part d'un côté, là ce qui est... Alors il y en a qui le font qu'en une seule et qui partent du milieu. Moi je fais toujours en une seule couture d'un bout à l'autre. Je sais que certaines partent de la fourche, remontent, repartent de la fourche et remontent. Moi je l'ai toujours fait comme ça, mes pantalons n'ont jamais craqué et c'est quand même vachement plus sympa. Alors on va peut-être partir un brin plus vite, pourquoi il ne veut pas. Hop, voilà. Et puis bah là c'est du point droit, hein. C'est juste pour vous montrer un peu de couture quand même, mais... Donc on ralentit au passage de la fourche pour bien positionner. Donc on écarte les coutures. Moi j'ai tout surjeté. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si vous n'avez pas surjeté, il faut écarter les coutures pour que ça soit plus agréable au porté. Moi je les ai surjetées, donc du coup... Je les ai surjetés parce qu'il est vraiment, il s'effiloche vraiment beaucoup. Désolée pour les travaux d'à côté. Hein. Un petit bruit de perceuse avec la machine à coudre. Mais voilà. Sinon, il fallait qu'on reporte la vidéo et on savait que vous l'attendiez déjà beaucoup. Donc, au pire, vous nous excuserez pour ce bruit. Alors là, j'ai un petit peu décalé. Hein, parce que j'étais partie sur l'histoire de ma perceuse d'à côté. Mais... Voilà, on peut aller vite, hein, on va jusqu'au bout, on n'oublie pas sa marche avant, sa marche arrière, pour bien sécuriser son point, ce qui s'appelle un point de renfort. Ah. On va assembler notre ceinture endroit contre endroit. Donc la plus grande pièce, il y en a une qui est plus grande que l'autre, si vous faites coïncider, va devant. Donc on fait... coïncider, on assemble endroit contre endroit nos coutures de côté. Voilà, vous avez vu, ça s'assemble tout seul. Je coupe le fil, ça m'énerve. La guerre du fil 2. La guerre du fil 2 avec Caro. Truc de dingue, elle en peut plus. Alors, petite précision, quand on met la ceinture en général, ça rétrécit un peu la taille. Donc vous aurez certaines un peu de mal à passer aux hanches. Donc si vous avez peur de ça, rajoutez 1 cm sur vos ceintures dos et devant. Sur vos pièces. Voilà, sur vos pièces dos et devant. Et normalement, plus de problème. C'est surtout comme pour moi, par exemple, ce qui est mon cas. Moi, j'ai rajouté 1 cm parce que j'ai un bassin, enfin, j'ai pas un bassin, mais j'ai des hanches assez prononcées. Voilà. Hein, du fait de 3 enfants. Au niveau des hanches, on sent que c'était plus les mêmes que quand j'avais 18 ans. Donc, moi, j'ai rajouté 1 cm sur la pièce devant et sur la pièce dos. Comme ça, je suis sûre. De toute façon, vu qu'on va poser un élastique, je dirais que ça se verra pas hein, d'avoir rajouté 1 cm. Et puis, ça rentre toujours malgré 1 cm. Il n'y a pas de différence. Enfin, vous voyez, la pièce rentre toujours. Hein. Donc, vous rajoutez 1 cm. En fait, vous tournez vos pièces comme ça. Ça, c'est les pièces du patron.
vous rajoutez 1 cm là sur quand vous coupez votre tissu et puis ça rentre toujours. Bon là rien de bien sorcier, hein, on ne vous montre pas, mais vous assemblez tout le long comme ça, vous fermez toute votre ceinture d'un bout à l'autre, et on se retrouve quand on a monté déjà cette pièce là pour vous montrer ce qu'il faut faire après. Histoire de fil 3. Oh, ça suffit Anaïs. Donc là on a assemblé notre ceinture, donc vous pouvez l'assembler soit vous la pliez en deux et vous l'assemblez directement, vous laissez un trou, soit vous l'assemblez comme ça. Donc moi je l'assemble toujours comme ça, hop. Voilà, alors après là c'est soit on laisse le surjet apparent, voilà, c'est pas vilain, soit on retourne, mais alors dans ces cas-là il va falloir mettre un élastique. Je vais chercher des épingles. Ce qui est peut-être pas très confortable si on met un trop fin élastique. Donc, on va épingler sur le surjet de cette façon. Et on n'oublie pas de laisser un petit trou pour passer l'élastique. Alors moi en général je le laisse au dos. Je sais pas toi Caro. Ouais, pareil. Puis de toute façon, même si on va dire la couture de fermeture se voit, elle se verra pas une fois que vous aurez mis l'élastique, vu que ça va froncer et donc tout sera caché. Les petits défauts seront cachés. Ah, j'ai épinglé mon doigt avec. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, oui. En même temps, on travaille avec des choses moins dangereuses que notre voisin. C'est vrai, lui il travaille avec des perceuses, des trucs qui coupent. Tout à l'heure on l'a vu passer avec une scie. On n'a pas compris. Donc là vous entendez encore les travaux à côté, c'est normal, on s'inquiète pas. Bon là il n'y a pas de miracle, hein. Je suis hyper concentrée, je fais pas la con, mais c'est parce que faut épingler tout le long. J'ai une aiguille dans la bouche comme d'hab, vous connaissez. Ah ouais. Hein. C'est pareil. C'est terrible ça, les aiguilles. Vous avez vu, j'ai réussi à la faire taire. Ouais. Montage des ceintures. Ça, c'est toujours le truc où je suis hyper concentrée parce que c'est pas compliqué, mais c'est minutieux en fait le montage d'une ceinture. Donc, parce que même si, bon, moi j'ai pas le corps pour porter un truc court pour qu'on voit ma ceinture, toujours plus sympa quand la ceinture est bien faite, quoi. Oui, puis c'est surtout plus agréable au porter. Voilà, donc bah là, rien de sorcier, on va coudre sur son surjet tout le long. Tout le long. En n'oubliant pas de laisser un trou. Donc moi ce que je fais en général pour être sûre de ne pas oublier, alors il faut juste que je repère mon dos il est là, je le laisse en général au milieu, je vais faire, voilà. Voilà, moi je fais pareil, ou avec des pinces, ou avec un trait de stylo. Je ne vais pas coudre, je pars de là. Bon, je vous montre pas, hein, on vous montre pas avec Anaïs, mais on va coudre comme ça, et puis on s'arrête pour laisser le trou. Parfait. Et donc, bah, on a posé l'élastique. Donc là, on vous a pas montré, mais c'est quand même une technique qui est relativement simple. Hein. On laisse le trou, on passe avec une épingle à nourrice l'élastique à l'intérieur, on le passe tout autour, on le fait ressortir de l'autre côté, puis après on ferme notre... Voilà, et là c'est le moment où avant de refermer, vous pouvez... Ah, petit fil. Vous pouvez réajuster selon que vous voulez être bien maintenu ou pas. Moi, j'aime pas être serré dans mes pantalons. J'aime bien qu'ils tombent un peu sur la taille basse. Donc, je fais jamais une ceinture. Vous voyez, moi, mon élastique, il est quand même pas très fermé, mais parce que j'aime que mes pantalons tombent un peu taille basse. Voilà. Après, donc, il y a l'ourlet du bas à faire. Je coupe les fils, hein, acte 6 ou 7, je sais plus trop où on en est. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est que si comme moi, vous voulez qu'il fasse un peu sportwear, moi, c'est pas forcément... voilà, je veux pas qu'il soit large en bas. Donc, vous montez votre ourlet, donc suffisamment large. Et en fait, il va falloir laisser un trou pareil à la couture de l'ourlet, tout autour. Donc, je vous montre un montage d'ourlet. Je prends des pinces.
que la psychorigide du rangement arrangé. Oui, parce qu'elle parle de mes tocs avec les fils, mais alors elle a des tocs avec le rangement du plan de travail. C'est ça, le rangement du plan de travail. Alors là, c'est tout simple. Si vous l'avez surjeté, vous pouvez faire qu'un rentré, comme ça, tchouk. Et puis vous l'avez surjeté et vous passerez votre élastique. Si vous ne l'avez pas surjeté, vous allez faire un double rentré. Alors après, c'est plus compliqué à passer l'élastique. C'est ça. Donc moi, je vais surjeter tout mon ourlet, parce que sinon, après, c'est compliqué, effectivement, à passer. Et puis, je vais créer un seul rentré de la taille de mon ourlet, de mon élastique, pardon. Alors, l'élastique, bah, elle a dû le ranger, hein, forcément, Anaïs. Tu peux nous donner l'élastique, alors, attendez, je pose la caméra sans vous donner envie de vomir. Oups. Voilà, donc on va calculer la taille de son ourlet par rapport à son élastique en laissant un peu de marge parce que sinon, quand on va avoir cousu, ça ne marchera pas. Donc quand vous faites votre rentrée, je vais me mettre dans ce sens comme ça pour que vous puissiez voir, vous allez calculer et là vous voyez que ça passe. On n'oublie pas la marge de couture, hein, donc prévoyez, hop. Et comme ça, vous mettez l'élastique, pareil de la même façon que la ceinture, hein, vous laissez un trou, vous passez votre élastique et vous fermez la couture qui est restée ouverte. Je passe au surjet, je vous montre tout ça quand c'est fini avec l'élastique et tout ça dans les chevilles et puis je le mets pour que vous puissiez voir. C'est des chaussures, vous avez vu? Voilà, c'est mes règles hein, parce qu'on est à Thônes et qu'on a de la neige. Donc voilà, et qu'on a froid sinon. Alors pas à l'atelier, hein, mais à Thônes. Donc voilà, ça donne ça avec des chaussures. Je vous montre le dos. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, ouais. Voilà, bon, cadeau pour mon tatouage. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous vous posez la question de ce que c'est, j'ai les signes des 4 religions. Alors on parle pas de religion, mais c'est voilà. C'est les 4 symboles des religions dans le dos qui veulent dire Safe World Peace, ouvrons-nous au monde, soyons tolérants entre les différentes religions. Voilà. Vous en foutez, mais parce que si vous c'était la minute chaos. Si vous l'avez vu, vous saurez. Comme on dirait dans mon enfance, 36-15 ta vie. 36-15 ta vie. Ou alors il y avait une émission, ça s'appelait C'est ma vie. Voilà. Bon, et ben moi je crois que ça va être ma tenue de ce week-end. Parce que franchement je suis trop bien dedans. Ah ouais. Il me va bien, Anaïs? Ouais. C'est un vrai pyjama. Moi je suis trop bien dans mes pantalons. Bon, moi comme je vous disais, j'aime pas les pantalons droits ou en bas. Donc vous voyez, moi j'ai fait un ourlet. Vous mettez ça, enfin là pour le coup c'est un tissu léopard donc c'est quand même très très connoté comme tissu. Vous mettez un truc uni en haut. On évite le combo léopard hein, en haut et en bas parce que là il y a moyen qu'on ait cru que vous soyez sortis avec votre pyjama. Bon, vous avez vu mon pantalon? Fini. Il lui va trop bien. Bah moi je suis assez contente franchement. Alors bon on en avait déjà cousu hein, mais dans un crêpe comme ça je me disais bon on va tester hein, parce qu'on l'a fait dans des cotonnades. Je sais que j'ai fait en viscose. En viscose, on a vu des versions un petit peu plus épaisses avec du simili velours parce que enfin simili. Oui. Un exemple de velours parce que ça revient très à la mode. C'est ça. Nous on en parle ou pas du velours qui revient à la mode? Le velours côtelé, ouais moi c'était à la mode quand j'étais petite. Ah bah non c'était pas à la mode en fait hein. Non c'était pas à la mode. Bah, ça, mais peut-être que ça n'a jamais été à la mode. Je pense que moi ça a été, ça fait partie vous savez des choses qui vous traumatisent à vie. Je me souviens. Oui, alors ma mère va beaucoup rire. C'était pas beau là. Ouais bah si. Non mais attends, faut qu'on vous raconte quand même. C'est de la grosse côte. Elsa, ma grande. Alors ma chérie, si tu regardes cette vidéo, je ne prends pas peur. M'a dit maman, faudrait que j'aille m'acheter un pantalon en velours. Et là je l'ai regardé. Dans ma tête, je me suis dit non mais je vais la traumatiser à vie si je lui achète un pantalon en velours. Bref, on va faire les soldes. Je lui trouve un pantalon en velours, grosse côte. Et là elle me fait non mais maman, au lycée, tout le monde en met. Bah voilà. Ah ouais. Et alors moi, maman, si tu regardes cette vidéo, vraiment, ne m'en veux pas, mais je pense que mon traumatisme total, je me souviens d'un pantalon en velours qui était rouge bordeaux, vous savez, cette fameuse, oui, on l'a cousu. Ben c'est ça. Et j'avais un fabuleux pull vert que ma mère qui allait très bien avec. C'était ma grand-mère qui tricotait, j'adorais Alice au Pays des Merveilles, j'adore toujours Alice au Pays des Merveilles et Bourriquet, c'est mes 2 idoles. Et j'avais un énorme pull vert, mais vert, hein, pomme, vous voyez, le truc bien facile à porter, avec une énorme Alice au Pays des Merveilles devant. Donc je devais avoir 8 ans, donc tout s'excuse jusque là, sauf que les photos restent à vie. Hein. C'est ça. Ça, je pense que c'est des trucs qu'on vous ressort. L'année prochaine, donc là je vais avoir 39 ans là, lundi. Je pense que mes 40 ans, ils me préparent un truc avec des vous savez, une rétrospective de ta vie.
les trucs qui vous marquent. Enfin bref. Et donc, je me souviens bien de ça. Et alors, j'avais le combo, parce qu'il faut quand même que je vous dise. J'étais très souvent malade quand j'étais enfant, j'avais des problèmes d'oreille. J'ai été suivie par un ORL, alors sans vouloir le nommer, le docteur Accoyer, qui a été aussi notre président de l'Assemblée nationale, hein, qui était docteur, et qui était l'un des meilleurs ORL du secteur. Enfin bref, vous en foutez, mais bon, je vous raconte. Et en fait, je souffrais, j'avais un traitement très fort, enfin, voilà, j'étais suivie pour mes problèmes d'oreille. Et ben, j'ai pas échappé à la cagoule jaune. Hein. Ah, la cagoule, c'est encore pire que le pantalon à côte. Ouais. Moi, je me rappelle de ma cagoule, elle était rouge. Mais pareil, rouge bien. Moi, elle était jaune, avec juste le trou pour le visage, mais elle n'était pas moulante. Non, non, elle était autour, et puis là, il y avait de la fourrure autour. Mais je suis sûre que ça vous parle, hein, tout ça. Ah non, moi, elle était toute en laine. Non, la cagoule, oh là là. Puis le kawaii, quoi, pareil. Bon, bref, on n'est pas là pour faire une rétrospective de la mode, mais c'était pour vous dire qu'il y en a qui l'ont fait en velours. On s'est un peu attardé. Moi, j'aimerais bien le faire en velours. Côtelé, mais vraiment des petites côtes, quoi. Elle n'aura pas le droit de le mettre comme je suis là. Non, parce que moi, c'est un traumatisme total. Hein. Enfin, je veux dire, chacun son traumatisme. Moi, c'est le pantalon en velours avec le pull Alice au pays des merveilles. Non, mais je mettrai pas le pull, promis. Je vous jure, si elle le fait, je vous fais une photo. Et là, je fais help, venez me sauver, Alton. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, la version donc, du pantalon carreau. Voilà. Je vous montre. Hop. Il est là, il est fini, donc Anaïs vous a montré. Alors, on vous a pas montré le haut de mon corps parce que je suis en débardeur, parce que j'avais pas de pull noir. Parce que, comme je vous disais, on évite le combo total du léopard en haut et en bas. Après, c'est au choix, hein, faites comme vous voulez. Mais c'est too much quand même. Voilà. Donc, juste parce que. À moins que tu veux faire fuir ton mari. Le soir, quand il rentre, il est tout en léopard. Chérie. Non, bon, ça va pas le faire, mais si. Bon, regarde pour les vidéos. Oui, moi, bien non plus. Donc, moi, j'ai mis un élastique aux chevilles hein, pour donner un côté plus loose, plus sportwear. Alors, le tissu s'y prête, hein, mais voilà, le tissu s'y prête. En velours côtelé, essayez pas l'élastique en bas, quoi. Non, faites ça sur un crêpe ou une viscose, hein, parce que là, ça risque de pas être beau. Un chambray, ça peut le faire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Le tanzel. Alors, le tanzel, pour celles qui savent pas, c'est un tissu qui a un aspect jean, mais qui ressemble à la viscose. Alors, voilà. Alors, les couturières de métier nous hurlent dessus. Mais on s'adresse toujours à des débutants, donc on vous explique. Le tanzel, ouais, c'est pas mal. Vous en avez sur les coupons de Saint-Pierre, le tanzel. Il est à... Je dis pas de bêtises, mais je crois qu'il est à 15 € les 3 mètres. Après, peut-être qu'en double gaz, ça peut être un truc sympa pour un vêtement d'intérieur. Alors, en sachant que la double gaz se détend. Hein. Donc, quand vous le mettez, ça va, la double gaz, au bout d'une heure, elle se détend. C'est normal, c'est ce type de tissu. Donc, faites attention sur la taille que vous allez faire pour la double gaz. Un pantalon de pyjama, je pense qu'en double gaz, ça pourrait être super confort. C'est ça. Cécile de Que font mes mains, qui faisait partie des testeuses, elle en a fait parce qu'elle porte pas beaucoup de pantalons. Donc, elle a quand même gentiment accepté de le tester par rapport à sa taille. Mais elle en a fait un pantalon de pyjama, enfin, vous le verrez sur son compte Instagram, on vous mettra une photo par là, ou par là, ou par là, ou par là. Enfin, comme ça, vous verrez sa version en... Oh, on a des copines qui mettent plus de robes que nous. Hein. Ouais. Bon, nous, on est très pantalons. Là, il y a une robe qui arrive dans les prochains jours. Elle est en train d'être testée. Elle s'appelle Secrète. On a le droit de le dire. Spéciale dédicace à Marie. Marie, si tu regardes cette vidéo, Secrète. Parce qu'un jour, elle nous a dit, elle est tellement secrète qu'on la voit même pas. Parce qu'elle fait partie des testeuses, Marie de Bibounette. Et elle dit, mais elle est secrète, parce qu'elle connaissait déjà le nom. Et elle dit, mais elle est tellement secrète qu'en fait, on n'en entend pas parler. C'est-à-dire qu'on finit parce que c'est... Enfin, il y avait le manteau, et voilà. Oui, puis bon, il faut quand même qu'on vous explique. Quand certaines nous ont dit, oui, on ne voit pas arriver les tutos, enfin, c'est... Déjà, la conception du patron, c'est énormément de travail, parce qu'on teste, je sais pas combien de fois avec Anaïs. On le pose sur papier, après on le pose sur l'informatique. Après, une fois qu'il est posé sur informatique, il peut y avoir eu des modifications parce que un trait qui s'est décalé, par rapport au papier, donc il faut qu'on reteste la version numérique. Là-dessus, on le fait tester à ma soeur, à ma maman, à Marie, à des à nos proches, à nos très proches, parce que là il n'y a pas de cahier technique. Enfin, c'est vraiment du crash test, quoi. Hein. C'est juste le premier. Entre guillemets, elle teste la première version numérique, et puis après nous on retravaille sur les modifications, ce qu'elles nous ont conseillé, ce qu'elles ont vu elles. Il y a des fois il y a très peu de modifications, par exemple la robe il y a assez peu de modifications finalement,
Mais après, il faut remettre tout en page, il faut refaire le cahier technique, enfin il y a quand même beaucoup de travail. Et puis un tuto, malgré tout, qu'on vous dise, il est 11h45, on fait entièrement un vêtement, parce qu'on ne prépare pas les étapes avant. Donc un pantalon, même si nous on a l'habitude de le coudre et qu'on l'a beaucoup cousu, qu'on a animé des ateliers où on cousait notre pantalon, je sais pas, ça fait 2 heures qu'on y est. Oui, c'est ça, 11h45, ouais, ça fait 2 heures. Que derrière il y a aussi beaucoup de montage, enfin il y a quand même du travail, donc ne nous en voulez pas, les choses arrivent. Spielberg va nous monter ça à la perfection, comme d'habitude. C'est moi le montage vidéo. Bon alors des fois je l'appelle et puis je fais putain j'en peux plus. Pardon pour le gros mot si vos enfants regardent, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. Parce que bah, comme vous le savez, mon caméscope rend un peu l'âme, enfin vous le savez parce que je l'ai dit sur ma chaîne à moi. Et que du coup, bah, voilà, il y a beaucoup de coupures qu'on doit faire. Et c'est du travail parce qu'il faut faire en sorte que pour vous ce soit clair. Oui, il y a que ça soit assez limpide quoi. On coupe nos gros mots, on coupe le voisin qui pense, qui rabote. Mais on a des voisins adorables et c'est notre propriétaire. Voilà, il est juste adorable. Voilà, ça c'est le pantalon carreau. On vous remonte la pochette. Moi j'en ai quand même fait 4. Hein. C'est vrai. Mais là moi je crois que je vais opter parce que c'était vraiment la modification que je voulais vous montrer par rapport à mon style à moi. Parce que c'est vrai qu'avec Anaïs on n'a pas le même style vestimentaire. C'est ça qui est chouette parce que du coup on se complète. Mais du coup j'ai pas non plus utilisé de tissu qui se prêterait. Ouais. Du coup, ça pour vous dire quoi? Je me suis perdue. Bah que tu vas en refaire un. Je vais en refaire un mais vraiment toujours dans le même style, crêpe. Avec resserré en bas parce que ça c'est mon style. Moi je mets des hugs, je mets des baskets, je mets un petit pull, vous le rentrez devant, enfin comme tout, voilà. Vous rentrez un peu votre pull devant, vous le laissez loose. Vous pouvez avoir un air habillé, classe, sans forcément être complètement apprêté, ce qui n'est pas mon cas. Ma soeur qui regardera la vidéo en attestera, hein, parce que ma soeur elle est à l'inverse de moi, elle est très apprêtée, enfin voilà, elle a un style vestimentaire. Elle a pas le même style que toi. Non, bah moi je suis brune, elle est blonde, elle est grande, je suis petite. C'est pas ça un truc. Hein. Voilà. Valérie, si tu regardes, je t'embrasse, hein. T'es ma sister, tu sais, voilà. Mais en même temps, je voudrais pas casser le mythe, mais je pense que ma version avec mon tissu léopard, je sais pas s'il va pas te plaire. Tu me mettras en commentaire ma sister. Ouais, je pense. Bon, mais toi c'est pas comme si elle habitait pas à côté de chez moi, hein, c'est bon. Voilà, bon. Super. À retrouver sur notre boutique. C'est ça. Version PDF, version pochette. Une pochette qui va du 34 au 46 et une du 46 au 56 comme d'habitude. Voilà, pour que ça soit plus clair. Donc, on pourrait faire des pochettes où il y a là à toutes les tailles. On vous explique brièvement pourquoi c'est pas le cas, parce que les patrons coûteraient beaucoup plus cher. Bah oui, et puis moi je trouve que c'est pas lisible du tout d'avoir 12 tailles. En fait, 12 tailles sur un seul patron. Il faudrait soit qu'on fasse en recto verso et du coup vous seriez obligé de décalquer. Voilà, ouais. Même s'il y en a beaucoup qui décalquent et peu coupent dans le patron, mais il y en a. Oui, mais même quand on décalque, hein, quand il y a trop de lignes, il y a trop de lignes quoi. Ouais. Et voilà. Nous on a pris le parti d'avoir des patrons un peu moins chers, mais que du coup bah, vous avez 2 pochettes. Voilà. Parce que pour nous c'est quand même important cette histoire de prix. On en avait déjà parlé dans une vidéo où on vous expliquait qu'on avait décidé de baisser nos prix en septembre parce que on voulait entre guillemets éviter l'échange de patrons quand ils sont trop chers. Ça arrive, on le sait, on n'est pas stupide. On est sur un groupe de couture, j'anime un groupe de couture. Il y a des fois je vois passer, ah bah tiens, ce patron il est un peu cher, est-ce que tu peux me l'envoyer en PDF? On le sait, hein, on va pas se mentir, même si c'est interdit parce qu'il y a la protection intellectuelle de la création. Mais tout le monde le fait. Mais on sait que ça se fait. Et bien quelque part, on se dit qu'en baissant le prix, les gens auront moins de difficultés à acheter un patron que de le partager à 50 en se disant bah tiens c'est toi qui achètes et le prochain ce sera moi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs pochettes et vous avez plusieurs tailles. On a aussi pris le parti de faire un 34. Je dis pas de bêtises, 46 et un 46-56. Parce que du coup, on s'est dit... on voulait une taille qui soit sur les deux. Voilà, comme ça, si vous faites un 46, mais que vous faites un petit 46, vous pouvez prendre le 34-46 parce que du coup, ça vous permet de voir que vous pouvez descendre dans les tailles. Et si par contre, vous ne savez pas trop parce que vous dites, bah, je fais peut-être un 48, je fais peut-être un...
je sais pas trop, et ben vous pouvez quand même prendre l'autre 46-56 où il y a une taille commune. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Il y a Anaïs qui fait la peau à côté, vous avez vu, elle croit que je la vois pas. On a un retour caméra quand même. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon. Bah voilà, on a fait le tour. Oh oui. Plus que le tour d'ailleurs. Ouais, on a même parlé de trucs qu'il fallait pas qu'on parle. Parce qu'on avait dit qu'on ne parlerait pas de. On ferait que des trucs un peu pro sur la chaîne, mais là, il fallait quand même qu'on parle du velours. En fait, on n'y arrive pas. Non, mais c'est pas possible. Enfin, elle n'y arrive pas surtout. Bon, allez. On vous embrasse, on vous kiffe. À bientôt. À tout bientôt. Salut.